Yo, salut à tous, c'est Zensu, comment ça va? Bon, je sais que beaucoup de personnes attendaient cette vidéo avec impatience. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de films. Et quoi de mieux pour commencer que de parler de Logan? J'ai beaucoup de choses à vous dire à propos de ce film. Je vais d'abord faire une partie non spoiler pour ceux qui n'ont pas regardé le film et qui hésitent encore. Et je vais ensuite faire une deuxième partie où il y aura du spoil et où je reviendrai sur les meilleurs moments du film. Bon, je sais que cette vidéo arrive un peu tard parce que le film est quand même sorti il y a à peu près 3 semaines, mais je me sentais obligé de faire une vidéo dessus. Donc Logan, c'est un film qui a été réalisé par James Mangold et c'est un film de la franchise Marvel. Et c'est le 3e film sur Wolverine. Donc je vais vous résumer le film sans trop vous spoiler bien évidemment, vous inquiétez pas. Donc on est en 2029, presque tous les mutants ont été tués. Logan, aka Wolverine, interprété par le grand Hugh Jackman, est devenu chauffeur de limousine et tente de se camoufler tant bien que mal. Logan s'occupe aussi du professeur Xavier, joué par le grand, l'unique Patrick Stewart, et qui développe une dégénérescence du cerveau. Quand il prend pas ses médicaments, le professeur se met à faire une crise. Bon, s'il était normal, cela n'aurait aucune incidence sur les civils. Mais comme il a un cerveau ultra puissant, il provoque des ondes et peut tuer. Un jour, une jeune femme contacte Logan pour qu'il s'occupe d'une jeune mutante et la met dans un endroit sûr près de la frontière américano-mexicaine. Au début, Logan est réticent à l'idée d'accepter la proposition, mais plus tard il acceptera. Donc la jeune fille s'appelle Laura, et donc dans ce film on suit le périple des 3 personnages, donc Laura, Logan et Charles Xavier, pour arriver à ce lieu sûr. Mais il y a une difficulté, sinon ce serait beaucoup trop facile. Une organisation de création de mutants vont essayer de récupérer Laura, donc on va aussi suivre les aventures de ces 3 personnages pour essayer d'échapper à ces poursuivants et arriver à ce repère caché. Bon voilà, je vous ai résumé le film, on va donc passer à la partie spoiler. Avant de passer à la partie spoiler, je voulais juste vous donner mon avis sur ce film. Ce film, c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Il est tellement émouvant, je ne peux que vous le recommander. Regardez-le tout de suite. Voilà, on va passer à la partie spoiler, donc quitte cette vidéo maintenant si tu veux pas être spoilé. Bon, on va revenir sur pas mal de choses, mais que des choses positives, avec des moments émouvants et totalement épiques. Déjà au début du film, la scène d'exposition pour les littéraires, on a le droit à une scène mémorable où Logan défonce des mecs qui essayent de voler les jantes de sa limousine. Dès que la scène a commencé, je me suis dit waouh, ça y est, c'est le retour de Logan. J'étais aussi choqué par cette scène et le film en général parce que c'est super violent et super sanglant. Bref, passons. Ensuite, au fur et à mesure du film, on découvre les crises de Charles Xavier et on se rend compte que c'est super violent. Bon, un peu plus tard dans le film, quand Logan récupère Laura, on voit le premier combat contre les poursuivants. On se rend compte qu'en fait elle est beaucoup plus violente que Logan et elle fait très mal. Elle a que 12 ans, mais elle est quand même plus violente que Logan et c'est fou. On apprendra plus tard dans le film que Laura est la fille de Logan. Fille, c'est un bien grand mot, on a juste utilisé les cellules de Logan pour recréer une mutante. Petit détail qui m'a marqué, c'est qu'elle a 2 griffes. Là, on va parler d'un des moments les plus marquants du film. Pendant leur périple, Charles Xavier, Logan et Laura rencontrent une famille de fermiers et sont hébergés chez eux. À un moment, Logan n'est pas dans la maison et l'action se déroule dans une chambre où dort Charles Xavier. On voit Logan qui rentre dans la chambre et qui tue Charles Xavier. Là j'étais dans le mal, mais vraiment dans le mal. Parce que je croyais que c'était Logan, mais en fait c'était pas Logan, c'était juste une sorte de clone de Logan qui était juste une machine de guerre. J'ai failli pleurer parce que quand même, le grand, l'unique, le Charles Xavier est mort. C'était un personnage super important et qui comptait beaucoup pour moi. Avant de passer à autre chose, gros big up à toute la famille de fermiers qui est morte alors qu'elle avait rien demandé. Vers la fin du film, ils arrivent enfin à 2 doigts du repère et on découvre toute une sorte de tribu d'enfants mutants qui ont tous des pouvoirs différents. Donc par exemple, il y en a qui contrôlent l'électricité, la terre, tout ça, enfin c'est vraiment très stylé. Et donc maintenant, on va parler de la fin du film, où il y a les scènes les plus stylées. Donc les enfants sont sur la route du repère, et là les poursuivants arrivent dans la forêt, avec le clone de Logan pour récupérer tous les mutants. On verra par la suite que les poursuivants arrivent à récupérer tous les mutants. Sauf que Logan, tel un justicier, arrive pour les sauver et combat, sauf qu'il est pas mal affaibli par ses blessures et que son sérum ne fait plus effet. Pour être honnête, Logan se fait absolument déglinguer par son clone, se fait empaler sur un arbre. Et là j'ai pris un sacré coup parce que je me suis dit wow, c'est la fin de Logan, il va mourir quoi. Donc là, le clone s'apprête à porter le coup de grâce, mais là, retournement de situation, Laura tire une balle dans la tête du clone. Mais pas n'importe quelle balle, une balle en adamantium, le point faible de Wolverine et donc du clone. Je sais pas vous, mais moi quand j'ai vu ça, je me suis dit ça y est, tout va rentrer dans l'ordre. Je me suis dit ouais, tout est bien qui finit bien, mais pas du tout en fait. Parce que juste après, Logan succombe de ses blessures. Les enfants l'enterrent, moment hyper émouvant. Je commençais à avoir les larmes aux yeux, mais bon, je vous rassure, j'ai pas pleuré. Mais j'ai bien failli. Donc les enfants lors de l'enterrement, ils avaient mis une croix religieuse en bois.
Et là, grosse surprise, Laura change la disposition de la croix et la transforme en X de X-Men. Grosse image de Logan pour clôturer le film. C'était une des fins de film la plus émouvante que j'ai jamais vue. Elle était tellement symbolique. Des gens ont pleuré dans la salle. Big up à une pote. Elle se reconnaîtra. Cette fin était magnifique. Personne n'aurait pu deviner que ce serait terminé comme ça. Il nous laisse une fin magnifique pour clôturer les films sur Wolverine. Merci Marvel, merci. Voilà, j'ai parlé d'à peu près tout ce dont je voulais parler. C'est donc la fin de cette vidéo, de cette critique extrêmement positive. Bon, j'avoue que je suis un gros fanboy de Logan. Et donc dans mon cœur, c'est le meilleur film Marvel. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne louper aucune de mes vidéos. On se dit à la prochaine, c'était Zensu, salut!